Alors, notre rencontre internationale se termine aujourd'hui. Donc voilà, un temps vraiment très riche avec énormément d'échanges très intéressants. Et donc on a eu une première partie où on a travaillé plus sur notre vécu interne, c'est-à-dire comment vivre ensemble avec toute notre diversité, toute cette richesse. Et puis une deuxième partie plutôt sur comment déployer PRH dans la société. Voilà, donc à partir de là, il y a 4 points qui me semblent plus marquants. Le premier point, c'est justement cette expérience d'avoir vécu notre unité dans notre diversité. Il y a des aspects importants qui nous tiennent ensemble, nos valeurs qui nous tiennent ensemble. Et puis en même temps, on réalise que la diversité, c'est-à-dire les différences d'incarnation en fonction des pays, en fonction de la culture, bon, et finalement, ça représente une très grande richesse parce qu'il y a toute une créativité qui se vit grâce à ça. Et en s'entendant, en se comprenant plus loin, on s'entend, mais finalement, qu'est-ce que vous vivez? Quels fruits ça produit? Ben voilà, ça nous ouvre et on se dit, ah oui, mais alors voilà une autre façon de voir la réalité que je n'avais pas perçue et qui m'ouvre à d'autres choses. Le deuxième point qui m'a particulièrement marqué, ça concerne le travail qu'on a fait sur notre raison d'être en PRH, c'est-à-dire aussi en quoi nous croyons concernant la croissance des personnes et concernant l'impact qu'elles ont sur la société. Voilà. On a travaillé aussi sur les valeurs et on a vu qu'en fait, de plus en plus sur Internet, les personnes se rassemblent en communauté à partir de valeurs communes. Donc c'est très important pour nous à PRH d'apprendre à communiquer à partir de ces valeurs parce que voilà, il s'agit qu'on soit attrayant, que les gens sentent que nous sommes porteurs de valeurs et nous sommes des gens authentiques. Et c'est ça aujourd'hui que les personnes recherchent et nous avons à apprendre à communiquer ça et à être appelant. Le troisième point qui m'a aussi particulièrement marqué, c'est vraiment le défi pour nous de la pertinence pour notre monde actuel. C'est-à-dire qu'en fait, le monde évolue à une vitesse incroyable dans plein de domaines. Et du coup, comment est-ce que nous, on relève ce défi? Et on a eu une conférence qui nous a été donnée par Thierry Magnin, qui est un scientifique et également professeur d'éthique. Le thème de la conférence, c'était penser l'humain au temps des technosciences. De cette conférence, je voudrais retenir un point qui m'a vraiment parlé, c'est que finalement, il n'y a aucun domaine qui détient la vérité. Et que ça soit la neuroscience, la biologie, la psychologie, la théologie, il y a des découvertes qui sont faites et on a vraiment grand intérêt à se parler pour vraiment sentir, mais quels sont nos points de convergence? Il y a vraiment des convergences qui sont étonnantes entre la biologie et ce que nous on voit en psychologie, et en même temps des points aussi de divergence qui sont à parler, qui sont à comprendre. Voilà, chacun détient un bout, une facette de la vérité, et en s'entendant, on entend vraiment nos complémentarités, et ça c'est plein d'espérance, vraiment. Le quatrième point, ça concerne la recherche. Toute notre journée d'aujourd'hui est consacrée à la recherche, puisque nous sommes une école de formation avec des lieux de recherche, notamment sur notre système explicatif. Voilà, notre système explicatif de la personne en croissance à vraiment à continuer à se déployer, à s'élargir, à s'ouvrir. Et donc voilà, on a entendu aujourd'hui des choses vraiment intéressantes sur les angles d'approche concernant la sexualité, concernant la transcendance, concernant la relation d'aide, le langage non verbal dans la relation d'aide, comment chaque formateur est dans ce travail de recherche. Et puis d'autres groupes pour vraiment élargir cette recherche, alors concernant notre système explicatif, mais également concernant notre pédagogie. C'est quelque chose qui nous passionne, nous sommes tous au niveau des formateurs, des chercheurs, et voilà, quand on entend les personnes, ça éveille beaucoup notre curiosité, notre recherche, et donc cette rencontre, vraiment la sensation, c'est toutes nos antennes sont déployées là maintenant, pour aller chercher plus loin, pour comprendre plus loin. À la fin de cette rencontre, la sensation globale, c'est combien ça nous a ouvert, ça nous met ensemble et voilà, ça nous envoie vers le monde. Comment aujourd'hui, le travail que nous faisons sur aider les personnes à se déployer, à croire, à grandir, ça va avoir un impact sur la société. Ça, on y croit vraiment et c'est ça qui nous passionne, c'est ça qui nous met en mouvement ensemble.